Bonjour, Robert Grossman. J'ai été président de la communauté urbaine de Strasbourg, en charge de la culture à la région Alsace et à la ville de Strasbourg. Et dans mes jeunes années, j'ai fondé le mouvement national des jeunes gaullistes, l'UJP. Et c'était évidemment des événements marquants de ma vie, puisque j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer le général de Gaulle à 2 fois dans son bureau en tête-à-tête. L'Alsace représente pour moi un immense tourment, parce que les événements qui se sont produits récemment sont perturbants. Moi, je suis alsacien de toutes mes fibres, né à Strasbourg, parlant l'alsacien en tant que langue maternelle. J'ai appris le français à l'âge de 6 ans à l'école. Je suis complètement... j'ai épousé cette région qui me l'a souvent bien rendue. Mais les événements politiques qui font que M. Richert a déclaré un jour récent que depuis la libération, pour la première fois, l'Alsace n'a plus de représentation administrative, ben c'est effectivement quelque chose qui est perturbant. Cette fusion avec le Grand Est fait qu'il n'y a plus d'Alsace administrative, il n'y a plus d'Alsace. Alors évidemment, l'Alsace des profondeurs, dans nos bourgs, dans nos villes, dans nos campagnes, elle existe. Mais se pose à ce moment-là le problème de l'identité. C'est quoi l'Alsace, j'allais dire des profondeurs, et c'est quoi l'Alsace des représentants administratifs et politiques. L'Alsace profonde, ce sont ceux qui agissent et qui travaillent dans nos villes, du nord au sud, qui sont dans nos campagnes, qui ont encore beaucoup d'atouts, qui parlent préférentiellement encore l'alsacien, alors que l'Alsace des villes, notamment de Strasbourg, est totalement différente. On n'y parle pratiquement plus l'alsacien, la population a considérablement changé et s'est bouleversée. Je me souviens d'avoir été assez jeune conseiller général de la Méno, je connaissais bien la cité canardière, qui était peuplée de fonctionnaires de la préfecture, de militaires de la base d'Ensheim à l'époque, et quand j'y suis retourné 20 ans après, cette population était méconnaissable. Il y avait des gens qui n'avaient plus rien à voir avec ceux qui étaient les primos arrivés à la cité canardière. Le facteur de la Méno n'entrait plus dans certaines rues de la cité canardière, et qu'il y avait une dégradation de la tranquillité publique qui était notoire et qui était notable. Cela dit, les habitants de la cité canardière sont, je pense, assez majoritairement des populations venues d'ailleurs et qui se sont intégrées ou pas, mais voilà, qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui habitaient la canardière au préalable. L'intégration se fait effectivement par l'apport massif de populations différentes des Alsaciens. Mais au fond, qui parle encore alsacien à Strasbourg, ville, hein? Je ne pense pas que ce soit une langue courante à Strasbourg et c'est très regrettable. En revanche, dans des villes moyennes comme Brumath, Obernai, Sélestat, Thann, Altkirch, on parle encore alsacien. Peut-être ce qu'on appelle de manière un peu générique les classes moyennes, les ouvriers, les travailleurs, les paysans, les vignerons, oui, en général. Oui. Oui. Donc voilà, l'Alsace sur ce plan est, je dirais, distincte. Il y a l'Alsace des grandes villes et l'Alsace des campagnes. J'ajoute à ça que il n'y a plus de périmètre alsacien aujourd'hui. Il n'y a plus de périmètre alsacien, puisque nous avons fusionné, nous nous sommes dissolus dans le Grand Est. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement tourmenté et pessimiste sur l'avenir de l'Alsace. L'Alsace a une identité qui dépasse largement le seul fait de sa langue. Ce sont des coutumes, des traditions, c'est une histoire. Il ne faut jamais renier l'histoire qui permet de savoir d'où l'on vient pour voir où on va. Donc c'est infiniment plus que l'alsacien et il y a sur ce plan un grand avenir qui pourrait être exprimé par l'entité administrative région Alsace.
Pourquoi est-ce que les Corses sont restés Corses? Pourquoi est-ce que les Bretons sont restés Bretons? Moi, j'ai des éléments de réponse. Je ne sais pas si on peut les dire de cette manière. Mais si nos grands élus, députés, sénateurs, présidents de conseils régionaux, départements, s'étaient battus fermement et étaient unis, nous serions encore l'Alsace aujourd'hui, c'est clair. Et ce qui me désole aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de possibilité d'union de ceux qui défendent l'unité de l'Alsace. Le référendum a été un cruel exemple, mais aujourd'hui encore, il y a au moins 10 tendances différentes qui prétendent incarner l'Alsace, lutter pour l'Alsace, et ne réussissent pas à se mettre ensemble et à se mettre d'accord. Les Alsaciens ont été incapables de créer une entité qui leur appartienne, qu'ils aient envie de défendre. Quand un Alsacien aujourd'hui, un député, un ministre, va à Paris, c'est pour se mettre au garde à vous, pour obéir, et pas pour défendre l'Alsace. J'ai rarement vu, ou pour ainsi dire jamais vu, un représentant de l'Alsace, ministre, parlementaire, se battre à Paris pour l'Alsace. Au contraire, il relayait les messages de Paris vers l'Alsace et était obéissant et docile. L'Alsacien est trop souvent docile, ce qui n'est pas le cas des Corses et peut-être des Bretons. Je souhaite ardemment qu'il y ait des représentants de l'Alsace, je veux dire des élus, qui aient l'énergie et le courage de réussir à sortir de la région Grand Est. On n'a rien à voir là-dedans et personne ne ressemble à personne. Je rappelle que cette région a été concoctée par le groupe socialiste au moment où il ne savait plus quoi faire de la région Champagne-Ardenne. La région parisienne n'en voulait pas. Qu'est-ce qu'on fait de Champagne-Ardenne? Allez hop, Grand Est. Et entre l'Alsace et la région Champagne-Ardenne, il n'y a aucun lien réel. Alors, évidemment, ceux qui gèrent la région aujourd'hui sont ravis d'être à la tête d'une région 2 fois plus grande que la Belgique. Et c'est ça qui les motive. Alors que ce qu'il faudrait, c'est revenir effectivement aux fondamentaux de l'Alsace et avoir une région ouverte, dynamique, créative, mais qui ne soit pas confondue et oublié et perdu dans ce magma. Ce que vous appeliez le roman, entre guillemets, national alsacien, serait fait de douleurs successives, de changements de nationalité, de personnalité, de ballottement entre 2 grandes nations qui s'en sont emparées. Donc, quel serait ce roman national? Peut-être serait-il encore à créer ou à écrire, mais je pense très exactement, comme vous venez de l'exprimer, que l'Alsace est avant tout un mythe et qu'il n'a pas réussi à s'incarner comme on pourrait le souhaiter. Mais alors il faut définir ce qu'est l'Alsacien et ce qu'est le français. Je vais être peut-être désobligeant. Est-ce que l'Alsacien, sur ce plan, a été une grande langue civilisatrice ? Ou est-ce que, je le répète une nouvelle fois, c'est une langue d'échange, de convivialité? Du coup, ce que moi j'ai retenu de mon alsacien de gamin de 5-6 ans, c'était essentiellement des jeux de mots, des blagues, des insultes en alsacien qui sont intraduisibles en français. Donc il y a une spécificité de la langue alsacienne. Mais y a-t-il une portée culturelle, comme je disais, civilisatrice? Je ne crois pas. Je crois en revanche que l'alsacien est bel et bien une langue et pas simplement un dialecte. Il y a eu des œuvres écrites en alsacien. Le Pfingstmontag de Daniel, de Arnold, les frères Matisse, qui ont produit un très grand nombre de poèmes en alsacien, sans compter Stoskop et son théâtre. Donc c'est bel et bien une langue. Voilà, mais moi, ma langue maternelle, je le répète, c'était l'alsacien. Je ne m'exprimais qu'en alsacien avec les copains, avec mes parents, etc. Mais quand je suis allé au lycée et que j'ai pris connaissance de ce que représentait la littérature française, Rabelais, Montaigne, Balzac, Flaubert, j'ai adhéré complètement à la langue française. C'est une langue de culture, une langue de civilisation, qui est aussi une langue d'échange.
je ne vois pas bien quel échange économique on peut faire avec l'alsacien. L'alsacien est une langue familiale, familière, une langue de plaisir qui rappelle nos racines. Mais je ne pense pas que ce soit une grande langue de civilisation. En les années 50, nous étions 5 ans après la guerre. Et pendant la guerre, l'allemand était obligatoire. Donc l'alsacien aussi. Et lorsque l'Alsace a été à nouveau rattachée à la France, c'est la langue française qui a été la langue officielle dans les administrations, à l'école, un peu partout. Et du coup, en effet, parmi les jeunes générations qui se sont succédées, le français a primé. Celui qui est responsable du déclin de l'alsacien, c'est Hitler et les nazis. Il y a eu une telle détestation de l'allemand après la guerre que les gens sont volontiers allés embrasser la langue française. Quand on rappelle aujourd'hui, de manière partisane, le slogan « Il est chic de parler français », je rappelle que ce sont des Alsaciens eux-mêmes, des éclaireurs de France, qui avaient inventé ce slogan et qui l'avaient répandu un peu partout. C'était donc une volonté à l'époque, il faut toujours se replacer dans le cadre de l'époque, de l'Alsace, de ne plus rien avoir à faire avec l'allemand qui était honni à cause des exactions terrifiantes que le régime nazi a commis. Donc le premier responsable, c'est cela. Ensuite, il y a eu une confusion, me semble-t-il, dans la définition des langues. Le recteur d'Ayon, qui est hélas disparu, avait travaillé par les partisans de l'autonomisme, de l'autonomie de l'Alsace, et dit que l'allemand est la langue de l'Alsace. C'est quelque chose qui était difficile à concevoir. Il y a eu un vif débat à l'époque, et comme beaucoup d'autres, j'ai défendu la thèse que c'est l'alsacien qui est la langue de l'Alsace. Mais en effet, l'alsacien est un dérivé, ou plutôt un précurseur de la langue allemande officielle. Je m'explique. Avant que Luther n'ait défini les critères du Hochdeutsch, de la langue allemande, il y avait des dialectes un peu partout, dont le dialecte alsacien. Donc il est vrai qu'il y a des liens incontestables entre l'allemand et l'alsacien. Et je crois qu'il serait souhaitable que l'allemand soit largement enseigné dans nos écoles, qu'elles soient primaires ou secondaires. Malheureusement, on ne trouve pas suffisamment de professeurs et d'enseignants, et malheureusement, en deuxième lieu, les jeunes aujourd'hui préfèrent adhérer à l'anglais qu'à l'allemand. Interroger des jeunes qui ont 8, 10, 12 ans ou 15, 16 ans, ils n'ont pas d'appétence pour l'allemand et c'est infiniment dommage. On préfère l'anglais. Quand j'étais en charge de la culture à la région, je prenais conscience avec beaucoup d'amusement que lorsque des groupes de rock alsaciens dialoguaient avec des groupes de rock allemands, par-delà le Rhin, ils s'exprimaient en anglais pour se faire comprendre. Qu'est-ce que la culture alsacienne ? Si la culture alsacienne, c'est du folklore, les danses folkloriques, si sur le plan gastronomique, c'est la choucroute, le riesling, la tarte flambée, c'est très bien, parfait. Mais ça signifie aussi un peu le repli sur soi. Et il n'y a sur ce plan pas de grande expansion de la notion de culture. J'ai toujours eu du mal à essayer de définir la culture alsacienne, sinon par le repli de ce que cultivent actuellement un certain nombre de mouvances politiques, identitaires. Tandis que la notion de culture en général est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Nous avons en ce moment une centaine de plasticiens sur Strasbourg qui ouvrent leurs ateliers à des visiteurs et d'éventuels acheteurs d'œuvres. C'est un progrès considérable. Il y a 50 ans, il n'y avait pas 50 artistes plasticiens à Strasbourg. Donc sur ce plan, il y a une évolution qui a été, à mon sens, bénéfique et très fertile. Mais pour revenir au lien
entre la langue alsacienne, l'alsacien, et les évolutions administratives, non, je ne crois pas qu'il y ait de lien. S'il y avait encore une Alsace gérée par un conseil régional alsacien, l'évolution de la langue serait tout aussi désastreuse pour la langue alsacienne. Alors le CEAC, en principe, devrait être dédié à l'Alsace. Mais je voudrais rappeler, vous me tendez une perche, dire que j'ai été très impliqué dans la création de l'Agence culturelle d'Alsace. C'était avant l'Agence culturelle et technique d'Alsace, et j'ai fait un gros travail, d'ailleurs impopulaire, pour créer une agence culturelle modernisée. Quand je sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'agence culturelle d'Alsace, mais que c'est une agence culturelle Grand Est, ça me fend le cœur. Parce que je ne vois pas très bien quel peut être le débouché, sinon un micmac gigantesque qui ne ressemble pas à grand-chose sur le plan culturel. L'agence culturelle d'Alsace avait un sens, une raison d'être, une identité, et elle est aujourd'hui perdue dans ce agence culturelle Grand Est.